Ici les médias. Cette chaîne-là dit la vérité. C'est une chaîne d'investigation. Ici les médias. Internet, c'est quelque chose vraiment de très bien. Donc en tant que professionnel des médias, je déplore. C'est l'histoire d'un journaliste. Et les gens de la presse écrite. Ici les médias. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes une personne merveilleuse. Vous écoutez la radio. Ici les médias, voici le sommaire. Ici les médias. Aimé, désiré, adoré. Tunisie. La radio MFM frappée d'une amende de plus de 14 millions de francs CFA pour diffusion illégale. Cette amende a été infligée à la radio MFM par les autorités indépendantes de la communication audiovisuelle. Elle est en ligne avec nous, elle nous l'expliquera. Bonjour Philomène. Bonjour Aimé Désiré. L'Afrique du Sud propose la création d'une chaîne de télévision des BRICS. Cette idée a été retenue par les représentants des médias audiovisuels publics des pays membres des BRICS, à savoir l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie. Karine Mambo. Aimé Désiré, bonjour. Il fallait en parler. Et il fallait parler de Jules Logou, cet électronicien, chercheur et inventeur de nationalité togolaise qui a conçu et fabriqué le foufou mixte. Toujours fidèle, Roland Diaco est en ligne et il vous l'expliquera. Bonjour Roland. Bonjour Aimé Désiré, bonjour tout le monde. Panafrique. Les journalistes sportifs africains veulent contribuer à sauver la presse écrite. L'avenir du journal papier a été au centre des débats lors de la 10e convention internationale du sport en Afrique qui s'est déroulée en Alger début avril. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un journaliste reporter d'image? En quoi consiste le métier de journaliste et reporter d'image? Dans les métiers de la communication, vous aurez les explications de Cédric Tachago. Passionné des médias, c'est ici les médias. Bonjour Aimé Désiré. Bonjour Mendy. Ici les médias. Tunisie. La radio MFM frappée d'une amende de plus de 14 millions de francs CFA pour diffusion illégale. Cette amende a été infligée à la radio MFM par les hautes autorités indépendantes de la communication audiovisuelle. Philomène Dusty de Douala au Cameroun. Ici les médias. Cette information nous vient de l'agence Ecofin. Aimé Désiré, en Tunisie, une amende de 50 000 dinars, ce qui équivaut à plus de 14 300 000 francs CFA, a été infligée à la radio MFM par la AICA, la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle. Le média privé a été frappé pour diffusion illégale de ses programmes dans la ville de Sousse. Motivant sa décision, la AICA rappelle que la licence délivrée à la radio ne couvre que la ville de Madia. Continuer la diffusion de ces programmes sur le réseau de radiodiffusion à Sousse classifie les chaînes radiophoniques MFM comme radio émettant sans autorisation dans cette ville. Écrit dans un communiqué, l'organe de régulation du secteur audiovisuel en Tunisie. Selon la AICA, la radio MFM est sanctionnée car ses dirigeants ont ignoré la correspondance de novembre 2015 demandant d'arrêter d'émettre via un réseau de radiodiffusion sans autorisation et de se conformer aux dispositions de la convention qu'ils ont signée. La radio MFM, faut-il le rappeler, est un média généraliste. Ici les médias. C'était Philomène Dusty, notre correspondante à Douala, c'est au Cameroun. À la suite de Philomène Dusty, nous recevons de Strasbourg Olivier NKU. Olivier, bonjour. Bonjour Aimé Désiré. Alors, Olivier, aujourd'hui, dans les médias, on diffuse de tout et parfois partout. Des images et des sons se relaient sans l'avis de quiconque. Cette pratique expose-t-elle les intervenants à des éventuelles sanctions ? Il va sans dire que la radio ou la télédiffusion de sons et d'images, ou du moins par faisceau hertzien, requiert une autorisation des autorités compétentes, car ce sont elles qui sont propriétaires des fréquences et les allouent aux diffuseurs en fonction des disponibilités. Les diffuseurs sont donc tenus au strict respect des fréquences qui leur sont allouées. Il faut aussi préciser qu'une vérification du contenu est faite par l'autorité en charge de la régulation qui se réserve un droit de sanction en cas de dérive. Sur le cas qui nous intéresse, à savoir la radio MFM, la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle est tout à fait dans son rôle, car c'est aussi l'autorité compétente, ici AICA, qui décide de la zone de couverture en faisceau hertzien. Le seul moyen actuel de contourner ces restrictions de couverture est d'échapper aux sanctions et de développer une diffusion via Internet. Mais au regard des différentes dérives observées, il ne serait pas étonnant que les contrôles des autorités s'étendent
à la diffusion sur Internet. Car, rappelons-le, l'une des missions de tout média est le maintien de la cohésion sociale. D'accord. Ouais, bon voilà. Olivier, merci. Vous ne partez pas, je vous en prie. Olivier Nkayu, notre correspondant à Strasbourg, c'est en France. Alors que MFM doit se gratter la tête pour trouver la somme de 14 millions de francs CFA exigée par les autorités tunisiennes, les BRICS sont prêts à dépenser beaucoup plus pour une chaîne de télévision. L'Afrique du Sud propose la création d'une chaîne de télévision des BRICS. Cette idée a été retenue par les représentants des médias audiovisuels publics des pays membres des BRICS, à savoir le Brésil, la Chine, l'Inde, la Russie et l'Afrique du Sud. De Johannesburg en Afrique du Sud, Karine Mambo. Ici, les médias. Selon l'agence Ecofin, les représentants des médias audiovisuels publics des pays membres des BRICS, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, ont retenu l'idée de créer une chaîne de télévision des BRICS. La proposition a été faite par Lodi Motena, directeur des opérations du groupe audiovisuel public appartenant à l'État sud-africain, en abrégé SABC. Ce dernier s'est exprimé le 30 mars dernier lors du conclave des médias organisé par la Fédération des chambres de commerce et de l'industrie indienne, en abrégé FICI. Lodi Motena a exposé sur les défis et les opportunités qui s'offrent aux médias des BRICS. Mais il faut dire, Aimé Désiré, que l'idée de la création d'une chaîne de télévision a gagné l'adhésion des autres représentants des médias présents au conclave en Inde. Il s'agit notamment de Ayuna Batmaeva, président directeur général de la télévision numérique russe, de Mukesh Sharma, directeur général additionnel de la radiodiffusion télévision nationale de l'Inde, de Doda Chan et Max Leite, qui sont tous deux directeurs de l'innovation de la chaîne de télévision Intel Brésil. Lynch Olivier, directeur du réseau des médias des BRICS, s'y trouvait pareillement et a d'ailleurs discuté avec Lodi Motena sur les détails des accords devant aboutir à la création d'une chaîne de télévision des BRICS. La SABC annonce à son tour l'information sur son site internet en ajoutant que la mise en œuvre de ces accords devrait commencer en octobre prochain. Il faut ainsi retenir que la dynamique a été impulsée depuis la tenue en Chine le 1er décembre 2015 du tout premier sommet des médias des BRICS. Aimé Désiré, nous dirions que la création de la chaîne porte des enjeux clairement identifiés, car pour Lodi Motena, il est temps pour les pays des BRICS de trouver leur propre voie face à celle de l'Occident. Mais seulement avant la création de la chaîne de télévision Aimé Désiré, il est très important pour les médias des BRICS de coopérer. Il est donc à noter que l'Afrique du Sud et l'Inde ont par ailleurs conclu un partenariat portant sur l'échange de contenus et des talents. La SABC, quant à elle, se réjouit donc du fait que les producteurs sud-africains seront davantage vus sur la scène mondiale. Depuis Johannesburg, pour Ici les médias, je suis Karine Mambo. Ici, les médias. Merci Karine. C'était Karine Mambo, notre correspondante à Johannesburg. C'est en Afrique du Sud. Pour mieux appréhender les enjeux d'un tel média, nous avons en ligne Olivier Nkayu, Ismaël Karim et Roland Diakou. Bonjour Olivier. Bonjour Aimé Désiré. Bonjour Ismaël. Bonjour Adoré. Bonjour Roland. Bonjour Aimé Désiré, bonjour tout le monde. Roland Diakou, la première question vous est adressée. Après la banque des BRICS dotée de 100 milliards de dollars, maintenant une télévision des BRICS, comment recevez-vous ce projet ou cette idée de l'Afrique du Sud ? Magnifique idée, Aimé Désiré. Une télévision, c'est une plateforme d'expression, c'est la voix du fondateur ou encore d'un fondateur. Et puis, quand on sait qu'il y a plusieurs personnes, quand on sait que quand plusieurs personnes se mettent ensemble sur un projet, ça donne toujours quelque chose de bien parce qu'il y a différentes idées, il y a différentes manières de penser, il y a différentes énergies. Bref, il y a un peu ce petit côté commun, ce petit côté de la force commune qui fait en sorte que le projet aille plus loin. Alors, cette télévision de BRICS permettra à ce que on puisse avoir non seulement l'idée même précise de la chose, mais aussi qu'on puisse notamment avoir quelque chose de plus à travers le monde, parce que on sait bien qu'il y a des communautés ou encore des pays qui se mettent en place pour créer des télévisions. On pense au groupe Canal, qui est un groupe sans publicité, bien sûr. On pense à ce groupe-là qui est une multiforme, qui est aujourd'hui une force des télévisions à travers le monde. On parle aujourd'hui de plusieurs autres chaînes de télévision. Donc le BRICS, ce sera quelque chose
chose de magnifique, surtout quand on sait que le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie, l'Afrique du Sud sont des pays qui ont une économie forte, malgré quand même tout. Donc c'est une économie, ces pays ont des économies fortes. Alors donc moi je pense que ce serait quelque chose de bien. Moi je salue d'ailleurs l'initiative, je salue la manière de penser, et surtout savoir que sur le continent ou encore à travers le monde, on a besoin d'avoir plus de télévisions pour mieux nous exprimer, plus de télévisions pour mieux montrer le monde autrement. Je sais que vous êtes en train de sourire, je comprends pourquoi. Donc du coup ça donne un peu l'envie de voir tout de suite ce projet se concrétiser, parce que voilà, avec des pays comme l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie qui font partie des forces économiques mondiales. Donc il faut bien dire qu'on attend ça à grande échelle, et puis bon voilà, on espère que ça verra le jour et que ce sera quelque chose de durable. Merci Roland. Vous restez en ligne s'il vous plaît. Nous venons à vous Ismaël Karim de Paris. Alors cette future télévision qui arrivera un peu plus de 20 ans après le lancement de son concurrent direct Euronews en 1993 sera-t-elle à mesure de faire face à la rude concurrence européenne comme l'estime monsieur Monteenen, directeur général des opérations à la SABC? Alors, je dois dire, Aimé Désiré, qu'on ne peut déjà pas, d'entrée de jeu, avoir peur de la concurrence. C'est-à-dire que les télévisions, les radios, le milieu médiatique, je voudrais que l'on le comprenne, que ce soit clair pour tous, que chaque commerçant a son client sur le marché. Dans un marché d'au moins 150 boutiques, tout le monde arrive quand même à trouver son compte. Donc, Aimé Désiré, j'aimerais tout de même dire que la concurrence européenne n'a rien à voir. Encore que la concurrence européenne a aussi peur de la concurrence africaine. Donc, en fait, je pense que il suffit d'avoir le personnel bien formé, il suffit d'avoir un médium bien écouté, avec une image claire, du type HD. Et je crois que c'est comme le ballon sur le terrain. Le ballon est rond, le terrain est plat, la meilleure équipe gagne. Alors si des équipes africaines sont arrivées quand même, si des équipes africaines qui n'ont même pas des stades, de meilleurs stades, de bons stades, des bons gazons, arrivent tout de même à battre des meilleures équipes européennes qui ont donc des formations, qui ont donc des stades gigantesques et bien traités. Et ce n'est pas une télévision ou une radio africaine qui n'arrivera peut-être pas aussi à trouver sa place malgré la pléthore des médiums internationaux sur le continent. Donc j'aimerais que l'on soit clair, il faut simplement que l'on s'y met, il faut simplement que l'on travaille dans les règles de l'art, il faut simplement qu'on se donne à fond dans ce projet. Et je crois qu'en réalité, ça marchera. Merci Ismaël Karim, restez en ligne s'il vous plaît. De Strasbourg, nous avons Olivier Nkayo. Olivier, qu'est-ce que l'Afrique peut espérer de l'arrivée d'une télévision des BRICS? Malgré la présence du géant africain qu'est l'Afrique du Sud au sein du BRICS, je crains fort que l'Afrique de façon globale n'ait pas grand-chose à espérer de la création d'une télévision du BRICS, et les raisons sont multiples. La première est évidemment économique, car les pays membres du BRICS défendent uniquement leurs intérêts face au bloc que constituent les États-Unis et les puissances européennes. Il est donc normal que les pays du BRICS aient une voix, leur propre voix de propagande, leur voix pour se vendre. On voit bien que cela est déjà le cas pour CNN avec les États-Unis, Al Jazeera pour le Moyen-Orient et Euronews pour l'Europe. La seconde raison est culturelle, car au-delà de certaines poches de résistance qui se manifestent en Afrique, il faut reconnaître que la présence culturelle occidentale est très ancrée en Afrique. Il va donc être très difficile à la télévision du BRICS de changer l'orientation culturelle plutôt très occidentale de l'Afrique. En revanche, l'Afrique doit accueillir avec beaucoup de plaisir la création de cette télévision, car ce sera un autre son de cloche dans une communication globale et surtout un autre angle de vue des événements et conflits mondiaux, ce qui permettra à l'Afrique de juger par elle-même quel angle de traitement lui semble crédible. Olivier Nkayu, notre correspondant à Strasbourg, c'est en France. Une télévision appartenant au BRICS demande d'énormes investissements. S'il y a quelqu'un qui aurait souhaité recevoir une infime partie de cet argent, il s'agit bien de Jules Logou. Il fallait en parler. Il fallait en parler. Et il fallait parler de Jules Logou, cet électronicien, chercheur et inventeur de nationalité togolaise qui a construit et fabriqué le Foufou Mix. De quoi est-il question? Roland Diaco. Il fallait en parler.
Fallait en parler suffisamment encore et encore, marteler pour que les Africains puissent être conscients, puissent prendre conscience qu'il y a des innovations, qu'il y a des créativités ou encore des créations qui se font par des Africains et pour des Africains. Alors, c'est le cas de Jules Logou, qui est un électrotechnicien, chercheur et inventeur de nationalité togolaise qui a conçu et fabriqué le Foufou Mix. C'est un mixeur made in Togo qui permet de préparer un plat très apprécié des Africains, le foufou. Alors, il faut le dire, Aimé Désiré, que cette invention est très innovante car la préparation du foufou est plutôt pénible, surtout pour les femmes africaines auxquelles cette corvée est généralement réservée. Après plusieurs années de recherche, Jules Logou, puisqu'il s'agit de lui, se rend compte qu'il n'est pas nécessaire de toujours piler les tubercules avant d'obtenir cette pâte gluante très appréciée par les Africains. Il suffit tout simplement de les malaxer suffisamment. C'est la naissance du Foufou Mix, une machine brevetée depuis l'an 2000, composée de 2 petites palettes fixées sur un axe rotatif qui malaxe les morceaux d'igname jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Il existe 2 versions de cette machine, l'une des 0,75 kW qui coûte environ 457 €, soit près de 300 000 francs CFA, et l'autre de 1,1 kW qui coûte environ 534 €, soit 400 000 francs CFA. Alors, grâce au Foufou Mix, la préparation du foufou ne prend plus 8 à 10 minutes dans des conditions hygiéniques optimales. Quelques étapes suffisent à cette préparation. Il faut tout d'abord verser les morceaux d'igname cuits, il faut le préciser, dans le Foufou Mix. Ensuite, mettre en route le mixeur, puis rajouter de l'eau au foufou de façon très proportionnée. Le foufou est enfin prêt et à être consommé. Alors, la production artisanale du mixeur à être plante et ne suffit plus à répondre à la demande croissante. Elle pourrait aussi expliquer la cherté de l'appareil. En effet, combien de foyers africains peuvent réellement mettre 300 000 francs CFA dans l'achat d'un accessoire de cuisine? C'est pourquoi sa production industrielle ou semi-industrielle pourrait aider à baisser les coûts de production, entre autres, mais le manque de soutien financier, comme on l'a toujours déploré dans cette tranche d'antenne, et les apparentes tentatives de contrefaçon du Foufou Mix pourraient nuire aux efforts de cet inventeur. Il faut le préciser aussi, Aimé Désiré, qu'en dehors du Foufou Mix, Jules Logou a conçu d'autres inventions incluant, mais ne se limitant pas aux WC mobiles à incinération, ainsi que la plateforme grimpeuse en abrégé PG qui permet de travailler plus facilement et même en position assise sur un poteau électrique. Je ne vais pas finir, Aimé Désiré, sans souhaiter la bienvenue à Karine Mambou de Johannesburg. Voilà, bienvenue Karine. Tu fais partie désormais de la famille. C'est un énorme plaisir pour nous de savoir que tu fais partie des nôtres. Allez, bienvenue, installe-toi, fais comme chez toi. On prend du plaisir, voilà. Et surtout à nous envoyer de très bons papiers, permettre à ce que les auditeurs qui nous écoutent sur Record FM et aussi sur Internet puissent savoir ce qui se passe chez toi à Johannesburg, parce que moi je le fais ici, chez moi, à Libreville. Salut. Ici, les médias. Merci Roland. Roland Djakou, notre correspondant à Libreville. Ce Foufou Mix pourra bien servir à ces dizaines de journalistes qui s'apprêtent à sauver la presse écrite en Afrique. Panafrique. Les journalistes sportifs africains veulent contribuer à sauver la presse écrite. L'avenir du journal papier était au centre des débats lors de la 10e Convention internationale du sport en Afrique qui s'est déroulée en Alger début avril. Philomène Dusty à Douala au Cameroun. Ici, les médias. Des journalistes sportifs venus d'une dizaine de pays africains étaient réunis à Alger les 2 et 3 avril dernier dans le cadre de la 10e Convention de sport en Afrique. Au centre de leur discussion, l'avenir du journal papier qui semble perdre ses lettres de noblesse face aux médias audiovisuels. Selon le journaliste français Guillaume Pierre, interrogé par l'agence Ecofin, la presse écrite qui est à son charme doit absolument rester compétitive en résistant au rythme des télévisions, radios et surtout sites web. Cette mission n'est guère facile en prenant en compte la révolution technologique, mais les plumes ont encore de beaux jours devant elles. Dixit Guillaume Pierre, il a appelé ses confrères africains à saisir l'opportunité des événements sportifs pour réinventer le journalisme de presse écrite. D'après Junior Bignam, directeur de la commission média à la Confédération africaine de football, la CAF, il faut être capable de montrer aux organisateurs d'événements qu'ils ont autant besoin des supports écrits que de la télévision. Un autre journaliste français, Alain Mercier, a pris l'exemple du quotidien français Le Figaro, où des journalistes travaillent à la fois sur le papier et sur le web, une logique devenue incontournable dans un contexte concurrentiel. Alain Mercier affirme donc ceci, je cite, « Le web informe en s'appuyant sur le factuel et le papier explique, éclaire, analyse et aide à comprendre. Les deux se complètent et donnent un journalisme moderne. » Ici,
les médias. C'était Philomène Ducy, notre correspondante à Douala, c'est au Cameroun. Alors, pour mieux appréhender cette entente entre les journalistes sportifs africains, nous avons en ligne Ismaël Karim. Ismaël, je rappelle que vous êtes journaliste sportif à Stade Afrique, la chaîne de télévision panafricaine. Alors, que peuvent faire les journalistes pour sauver véritablement le papier sportif ou le journal sportif? J'aimerais déjà vous rappeler que c'est un domaine qu'on devrait sauvegarder et je crois qu'en réalité les journalistes africains, les journalistes panafricains gagneraient donc à s'investir davantage dans ce domaine. On a par exemple pour le cas du Cameroun des journaux tels que l'Anecdote, on a le Messager, on a Mutation, on a plein de journaux qui opèrent et qui emploient pas mal de journalistes dans ce secteur-là, ou Asteco par exemple, qui arrive quand même à nourrir des familles, qui permet donc à donner les informations donc de façon détaillée. Donc les journalistes et hommes des médias gagneraient donc à s'investir dans ce secteur et les pouvoirs publics continueraient donc à subventionner ce secteur de la presse écrite afin que les choses puissent avoir une continuité, afin que les choses puissent marcher dans le bon sens. Déjà l'initiative prise donc par les journalistes africains pour concourir, pour sauver le sport en Afrique reste à saluer. C'est une initiative qui reste à saluer et les journalistes gagneraient donc à s'investir dans plein d'autres secteurs concernant la presse écrite en Afrique, concernant donc la presse en Afrique, afin que le métier de journaliste ne se meure pas aimé désiré. Merci Ismaël. C'était Ismaël Karim, journaliste à Stade Afrique, notre correspondant à Paris, c'est en France. Roland Diaco est resté en ligne avec nous. Roland, que pensez-vous d'un journal papier panafricain qui traiterait du sport comme c'est le cas avec Stade Afrique, la télévision? Quelque chose de bien, Aimé Désiré, en ce qui concerne le journal papier qui parlera uniquement du sport, quelque chose de bien. C'est vrai qu'il y a déjà des journaux quotidiens qui essayent d'en parler un peu dans des pays de la sous-région, mais maintenant on parle à l'échelle du continent, un journal panafricain. Bon, ce serait quelque chose de bien, mais maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Il va bien falloir qu'on puisse penser le projet. Penser le projet, c'est savoir exactement qui fera quoi et comment, parce que on sait bien, Africa 24, la chaîne de télévision panafricaine par excellence, cette chaîne de télévision qui a traversé les frontières africaines. Mais maintenant, si on peut avoir un journal papier qui parle uniquement du sport, que les journalistes sportifs se mettent en place pour penser à ce projet, ce serait quelque chose de bien. Qu'il puisse y avoir des moyens de financement qui accompagneraient ce projet, ce serait quelque chose de bien. Si maintenant on peut juste penser que ça reste dans les tiroirs, moi je pense que ce serait pas l'idéal. Alors, pour parler des magazines, un journal papier qui parle du sport, c'est comme parler par exemple d'un journal papier qui parle de culture. On l'a vu avec plusieurs autres magazines qui sont sortis du côté de la France pour l'Afrique, de l'Afrique pour le monde. Donc maintenant, si on peut créer quelque chose qui parle uniquement du sport panafricain, du sport africain dans ce journal panafricain, ce serait quelque chose de magnifique. Il y a des journalistes sportifs très compétents sur le continent africain, on en voit dans des chaînes de télévision africaines. Donc on comprend tout de suite qu'il y a cette volonté de l'Africain d'aller chercher un peu plus loin, de faire quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus bien. Alors, si on peut se permettre un peu de penser déjà ce genre de projet, ce serait quelque chose de bien. Donc, mettons-nous ensemble, construisons des choses, et puis surtout que ça concerne le média, parce que quand on parle de journaux, on parle des médias. Donc, ce sont des hommes qui font la force des médias. Il faut bien qu'il puisse y avoir des hommes tout autour qualifiés, des hommes qui ont cette volonté de faire quelque chose de bien pour le continent, mais valoriser aussi d'abord le sport africain à travers ce journal. Donc, du coup, comme je l'ai dit, de peur de me répéter, la chaîne de télévision panafricaine l'a montré, c'est la chaîne par excellence, elle traverse les frontières, aujourd'hui elle est regardée par plusieurs millions de téléspectateurs à travers le monde. Donc si on a un journal papier qui parle uniquement du sport, je pense qu'on va encore marquer un cap et puis on va relever un défi. On le souhaite, je le souhaite de tout cœur, et surtout, comme je l'ai dit aussi, de peur encore de me répéter, il y a des journalistes compétents, des journalistes sportifs compétents sur le continent. Il suffit juste d'aller les chercher, donner les moyens qu'il faut, surtout les beaux bureaux, et puis voilà, pour qu'ils puissent travailler. Voilà. Ouais. Alors, pour qu'un tel projet prenne forme, cela nécessite de toute évidence de bons journalistes capables de capturer les images en temps réel. Et ce travail a un nom, journaliste reporter d'images. En fait, c'est qui un journaliste reporter d'images? À la demande des auditeurs que vous êtes, qu'est-ce qu'un journaliste reporter d'images? En quoi consiste le métier de journaliste reporter d'images dans les métiers de la communication? Revoici les explications de Cédric Tachago.
Les métiers de la communication. Journaliste de terrain par excellence, le journaliste reporter d'images en abrégé JRI est spécialisé dans la réalisation de reportages pour la télévision, les agences de presse audiovisuelle ou les sociétés de production. Il est donc à la base journaliste car il propose des sujets à sa rédaction, prend des contacts nécessaires pour réaliser son reportage, mène un travail d'enquête puis cale des interviews. Encore appelé journaliste de presse audiovisuelle ou reporter caméraman, ce pro de l'info tourne des sujets d'actualité s'il travaille pour un journal télévisé, mais peut aussi réaliser des magazines pour une chaîne ou pour le compte d'une société de production. En télévision par exemple, une fois le sujet calé, il se rend sur le terrain, caméra à la main ou à l'épaule, il tourne, recueille des réactions, prend le son à l'aide de son micro et enregistre des images. Une fois tous les éléments rassemblés, il se charge du montage et du commentaire sur image afin de donner une cohérence au reportage. Le JRI est ainsi dit tri-qualifié du fait que son travail se résume à la réalisation, à la rédaction et au montage. Dans certaines structures, il peut être accompagné d'un journaliste sur le terrain. Appelé rédacteur-reporter, c'est ce dernier qui mènera des interviews et rédigera le commentaire sur image. Dans le cas d'espèce, le JRI réalisera les prises de vue et de son. On retrouve généralement ce binôme dans les grandes chaînes de télévision. Le JRI tri-qualifié, quant à lui, sera davantage employé dans les chaînes locales ou d'infos en continu du type BBC ou Africa 24. Il est la plupart du temps grand reporter, correspondant ou envoyé spécial. En tant que spécialiste de l'info, ses compétences sont celles de tout journaliste, c'est-à-dire savoir collecter l'information, réaliser des interviews intéressantes, vérifier ses sources, analyser le contexte et choisir un angle pertinent pour traiter son sujet. En tant que professionnel de l'image, il maîtrise les techniques audiovisuelles de prise de vue, de son, de sélection d'images et de montage. Il s'adapte aussi aux évolutions technologiques et mesure tout le temps l'impact des images sur les téléspectateurs. Si ce cumul de fonctions, reporter, rédacteur, caméraman, preneur de son, ne fait pas que des amitiés dans le milieu de la presse, il reste que cette polyvalence représente un réel avantage pour les chaînes de télévision et les agences de production audiovisuelle qui réduisent ainsi les délais et les coûts de production. Les responsables de ces structures y voient aussi un avantage dans la diminution des charges salariales. Comme caractéristique principale, le JRI doit donc avoir le sens du contact, aimer bouger, aimer informer et communiquer, être polyvalent, rapide, souple dans sa tâche et surtout, il doit pousser sa curiosité en s'informant de façon permanente. En ce qui concerne le volet de la formation en ce métier, de nombreuses écoles sur le continent spécialisées dans l'information et la communication s'y attellent. C'est le cas par exemple de l'Institut des sciences de la communication ISTC de Côte d'Ivoire et de l'Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication du Sénégal. Ainsi, les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Les mécom. Maintenant que vous savez à quoi vous en tenir pour devenir journaliste et reporter d'images, vous pouvez prendre la décision qui s'impose pour une meilleure intégration dans le monde de la communication. Mesdames et messieurs, vous avez fait quelque chose de merveilleux. Vous avez écouté cette autre édition d'Ici les médias. L'équipe au grand complet, Roland Djakou, Mendy Biankadi, à Libreville au Gabon, Philomène Dusti, Cédric Tachago, à qui nous souhaitons une prompte guérison, à Douala au Cameroun, Olivier Nkayu à Strasbourg, c'est en France, Ismaël Karim, c'est à Paris, c'est en France, et Karine Mambou à Johannesburg, c'est en Afrique du Sud. Je suis aimé, désiré, adoré, passionné des médias. C'était Ici les médias. Merci d'avoir écouté. Prenons rendez-vous samedi.